Hello hello, bienvenue dans l'heure du thé numéro 3, un programme très chargé aujourd'hui, donc on commence tout de suite par le sommaire. Je vais vous parler de la croisière, de 4 chaînes YouTube, le Periscope, de Build Up Guess the Story, du système des votes Tea Time, ah oui, qu'est-ce que c'est, on se demande pourquoi, un review des Tea Time, Quantic Shark, je vais vous parler de Quantic Shark, et oui, et des colis que j'ai reçus par la poste, ils sont tous là-dedans. La croisière, vous savez, j'ai été sur un bateau, je vous en ai parlé dans la dernière heure du thé, et le bateau traversait la mer Adriatique et on faisait des villes de l'Italie à la Grèce. Eh bien c'était génial, voilà mon arrivée, d'ailleurs j'étais conquis. C'est un petit peu la vue de la chambre. J'ai pris pas mal de vidéos, dont un timelapse, celui-ci il est beau. J'en ai pris plusieurs des timelapses, mais lui, vous voyez, je trouve que le rendu de droite à gauche, là, c'est splendide, non, franchement, voilà, ça, la mer est bleue, la mer est calme, c'était magnifique, magnifique. J'ai filmé ma chambre, aussi. Vous remarquez que la chambre, elle était énorme, hein, voilà, il y avait de tout ce qu'il fallait, c'était une mini-suite, hein, je vous l'avais dit. Bon, il manquait quelques petits trucs comme la PlayStation sur demande et des bouteilles d'eau, mais bon. La chambre était à la hauteur. C'était plutôt sympa, j'ai adoré Mykonos, c'est une ville magnifique, tout est blanc, tout est propre. J'ai adoré la nourriture, c'était de la haute gastronomie, et en plus c'était à volonté, donc c'était des petites doses, mais si on voulait en reprendre, je pouvais en demander 10, j'avais les 10. J'ai aussi adoré les paysages maritimes, parce que ça c'était vraiment impressionnant, c'est la première fois que je me retrouvais sur l'eau. Et j'ai aussi adoré l'abonné qui m'a reconnu sur le bateau. Ça c'est la grosse surprise. Noah, si je me souviens bien de ton prénom, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Merci beaucoup de m'avoir reconnu sur le bateau, ça m'a bien surpris. Le premier soir, bim, tu serais pas Tea Time? Oui, c'est moi. Salut Noah. Je suis très déçu qu'on se soit pas revu de tous ces jours. Le bateau était énorme et contenait pas mal de personnes, genre dans les 2000. Mais bon, voilà, bisous à toi Noah. Oh, et j'ai moins aimé mon mal de mer, qui n'est arrivé bien sûr qu'à la fin. Je l'ai pas eu, hein. J'ai pas le mal de mer, mais à la fin il y a eu la mer agitée. J'ai une vidéo, mais je sais pas si vous allez, voilà, bon, je suis dans un état pitoyable, hein. J'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Bon bah, vas-y, lance la vidéo. T'as quelque chose à dire, monsieur Maladou? J'allais vomir. Là, la caméra elle bouge, mais c'est même pas de ma faute. C'était hard, hein, parce que la mer était agitée, comme je vous l'ai dit. C'est la seule fois où j'ai été malade de tout le séjour. J'ai jamais connu meilleures vacances de toute ma vie, donc je remercie publiquement Véronique, sans qui ça aurait été pas possible de faire ces vacances. Alors des bisous à toi et à Clem, sans qui ces vacances auraient été bien vides. Nous quittons le bateau. Fini. La fin du voyage. Au revoir. Je vais vous parler de ces 4 chaînes-là. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pas facile à s'aligner. Voilà, ces 4 chaînes-là. Clemity Jane, la première, elle fait des reviews dans le domaine de la sexualité. Donc accessoires, jeux de couple, sextoy et j'en passe. Et tout ça à la manière youtubeuse beauté. Donc vous devriez aller voir, c'est quand même... c'est nouveau en fait. C'est nouveau et ça peut grimper très vite. Je parle du nombre d'abonnés. Hein. Confiture de culture, là, le numéro 2. C'est une chaîne de culture, hein, ça vous cultive avec simplicité, science. Mais ça déniche aussi des jolies choses d'internet avec le TWIF, This Week I Found. Si vous avez envie de vous cultiver, hein, les férus de savoir que vous êtes, allez-y. Les délires de Max. Donc c'est un monsieur, hein, qui s'appelle Max, ça vous l'avez compris. Il est drôle ce Tea Time, il est drôle. Il fait des podcasts qui sortent de l'ordinaire, hein, vous allez aller le voir, il est blindé d'énergie, je vous conseille sa chaîne si vous aimez les choses originales et vraiment ça bouge quoi, hein. Soyez prêts à des petits électrochocs de rigolade. Fazio Production, le dernier, c'est une chaîne d'effets spéciaux, des intros, des tutos, et d'ailleurs en parlant d'intro, c'est le jeune homme qui a fait les intros de Tea Time. Alors je te remercie encore plus publiquement mon ami, car tu es très bon en la matière, j'aime bien ce que tu fais, et en plus tu as signé avec un partenaire récemment, donc félicitations. Bravo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne, vous pouvez cliquer sur les 4 liens depuis qu'il y a l'image, hein, mais sinon les liens sont en description. Évidemment. Periscope, c'est une appli gratuite qui est en train d'exploser. C'est sur votre smartphone, mais aussi sur internet, bien qu'il y ait encore quelques bugs. Ça vous permet de voir ou de faire des lives n'importe où vous êtes. Bon, il faut avoir une connexion
internet bien sûr. Et les gens ils viennent, ils regardent où vous êtes, voilà, ils tapent sur l'écran pour envoyer des petits cœurs. Là c'est barbare, mais c'est rigolo parce que les cœurs ils sont comptés. On a un petit profil avec le nombre de likes, le nombre d'abonnés, d'abonnements, voilà. C'est assez sympa. Et puis moi par exemple la dernière fois j'ai pu faire un petit périscope au Louvre et les gens, qu'importe où ils étaient dans le monde, j'ai eu quelqu'un d'Argentine pendant le live, eh ben ils peuvent venir regarder. Et il y a même des replays. Donc si vous en avez raté, vous pouvez aller voir sur mon périscope. Donc pour me suivre sur l'application et ne rien rater de mes lives, c'est tout simplement mon nom Twitter. C'est la même chose. Je crois que ça fonctionne un peu comme ça. De toute façon, c'est @itsourteatime. Hein. Vous connaissez mon Twitter, donc vous trouverez mon périscope. Bulldop, la booktubeuse que j'ai présentée la dernière fois dans l'heure du thé, a fait une vidéo avec moi. Elle en a fait une autre, mais elle n'est pas sortie aujourd'hui. Mais je vais parler de celle qu'elle a fait avec moi. Voilà, j'étais pas très bon dans la lecture. Pas très bon. Donc je suis le principal concerné de la vidéo, vu que Guess the Story, le but pour moi c'était de découvrir l'histoire du livre simplement avec la couverture. Je vous assure que c'était pas un exercice facile et je me suis bien débrouillé. Le lien est en description en tout cas, si vous voulez aller rigoler, vous y allez et tout de suite. Le système de vote pour les Tea Time. Voilà, j'ai envie de vous permettre de décider de quelque chose pour que vous soyez impliqués dans ma chaîne autant que je le suis pour vous. Donc le système de vote, c'est quand même idéal. Je m'explique. Tous les samedis, après les Tea Time, vous trouvez le générique de fin. Voilà le générique de fin. Faut toujours regarder jusqu'à la fin. Des fois, il y a des bêtises, je vous assure. Hein. Et là, après le générique, une petite animation pour voter pour le prochain personnage historique. Vous aurez le choix entre les deux. Bon, là, j'ai mis des Pokémon. Hein. Ça se fera en commentaire. Et le vote sera fermé le dimanche, juste derrière, hein, à minuit. Donc vous n'aurez que de samedi 17h à dimanche minuit pour voter. Le mieux c'est que vous attendiez le Tea Time de la semaine prochaine pour en faire l'expérience. Allez, on passe à la petite review des Tea Time, j'aime bien faire ça, c'est une petite idée que j'ai eue récemment, c'est parti. Politique, Lincoln. J'ai dit agonir au lieu d'agoniser, c'est la seule chose que vous m'avez reproché. Avec aussi où j'ai fait une petite faute dans le texte pour sa mort, voilà. J'ai écrit décembre mais c'est avril. Je sais pas pourquoi j'ai écrit décembre alors que c'est avril, peut-être j'ai confondu avec sa naissance ou je sais pas. Mais vous avez bien aimé le Tea Time en tout cas, donc ça m'a fait plaisir. Science, Alan Turing. J'ai fait une bourde. Oh, sa machine ne s'appelle pas Christopher, je me suis laissé avoir par le film, mais à la bombe. J'en suis navré, mais à part ça vous avez apprécié, donc c'est parfait. Musique, Kurt Cobain. Quelques commentaires sur une bourde que j'ai faite. Le premier album, ce n'est pas Bleach, mais Nevermind. Mais en fait, moi, je visais le premier album de l'équipe complète. Voilà, je me suis mal exprimé, je suis navré les férus de musique. Je m'excuse. Littérature, Tolkien. Épisode que j'ai écrit sur le bateau. Il vous a énormément plu. Je n'ai pas fait de faute. J'ai même un groupe réputé qui adore Tolkien. Ils sont fans. Hein. Ils ont adoré la vidéo. La seule légère faute, c'est que je dis que Tolkien a eu peur de l'araignée alors qu'en fait il n'a pas peur. Mais ça c'est une erreur du livre, mais c'est pas une grosse erreur. Donc dans l'ensemble, je suis conquis et vous l'êtes aussi. Art, Van Gogh. Il vous a beaucoup plu, sa mort mystérieuse, ses tableaux, c'était quand même une sacrée histoire à raconter. Donc je suis content que ça vous ait fait beaucoup de plaisir d'apprendre la vie de ce grand peintre. Technologie, Satoru Iwata. Je n'ai jamais eu autant de succès sur une vidéo. Je crois que vous avez beaucoup apprécié que je sois dans l'actualité parce qu'il venait de décéder et j'ai carburé pour l'écrire et pour vous faire plaisir. Il y a eu beaucoup d'émotions dans les commentaires, j'ai vu. Moi-même, j'étais très ému, vous l'avez compris. Donc je vous remercie beaucoup de tous vos retweets. J'en ai eu 200 à peu près, si ce n'est plus actuellement. Donc merci beaucoup. Quantic Shark, que vous aimiez au pas, c'est la chaîne de jeux vidéo que je tiens avec mon coloc Chris. Vous connaissez bien sûr. On n'a pas vraiment de délai pour les vidéos, mais on en fait pas mal. Bon là on était à Paris pour le travail, mais là on est revenu, donc on va bosser sur un nouveau principe qui devrait sortir, j'espère la semaine prochaine, normalement oui. Ça va mélanger nos chaînes. Donc il y aura du jeu vidéo et de la culture. Et ça vous nous aviez beaucoup demandé au début en nous le crachant un peu à la figure. Et ben là on a décidé de le faire naturellement par envie. Donc normalement ça devrait vous plaire, donc vérifiez bien la chaîne, allez vous abonner, le lien est en description. Je pense que ça va vous plaire. Vos colis, j'en ai reçu 22, donc je vais faire une review rapide. Le premier colis que j'ai reçu, c'est cette magnifique boîte, on dirait un livre en fait, mais c'est une boîte, voilà, vous voyez, sublime, qui m'a été envoyée par Catel, avec une très charmante lettre, avec une écriture, j'adore, merci à toi. La deuxième lettre de Desmond, je sais plus s'il y a le prénom, mais voilà, il y a une petite lettre, et un joli bracelet, I love London. Et je l'aime bien, là je le mets pas parce que le caoutchouc quand il fait chaud c'est une horreur. Mais merci pour la lettre et pour le cadeau. La troisième lettre me vient d'Oriane, merci beaucoup Oriane pour ta charmante lettre et tes charmants porte-clés. Une petite Converse
et un petit bonhomme de l'Angleterre. Enfin, avec le drapeau de l'Angleterre tagué sur lui. Bon, ça tagué, mon pauvre ami. Merci beaucoup. La 4e lettre, c'est Arthur, avec qui j'ai pris une photo à la Cavicon, qui m'a envoyé cette photo et un sachet de thé. Alors, il est là, le sachet de thé. Il est à la menthe intense. J'adore le thé à la menthe. Merci Arthur. La 5e lettre, c'est Yuki-chan. Elle se fait appeler Yuki-chan, très mignon, qui m'a fait un dessin magnifique. Hein. Là, c'est une tea time girl. Là, c'est... Et elle m'a offert aussi une pièce de 50 centimes en disant qu'elle avait pas pu faire mieux, mais c'est déjà bien. C'est très gentil de ta part, vraiment. La 6e lettre, c'est Marie, 15 ans, qui m'a, elle m'a écrit un petit mot, donc je montre pas les petits mots parce que c'est très personnel. Mais voilà, je suis tombé sous le charme de ta chaîne YouTube. Je peux pas vous lire la suite, mais merci à toi, Marie, merci. La 7e lettre, c'est de la part de Vandrille. J'espère que je prononce bien le prénom. Qui m'a écrit une lettre. Il est jeune, mais il s'exprime bien et tu m'as donné des conseils et j'en ai suivi quelques-uns. Il me semble que t'as dû t'en douter. Merci beaucoup. Numéro 8, c'est Lénie. Merci beaucoup de ta lettre, Lénie, ça m'a fait très plaisir. T'écris super bien, tu es très charmante. Et tu m'as filé une pièce de 2 €. Donc c'est encore une fois, c'est très marrant de votre part de recevoir des dons comme ça réels. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci Lénie. La 9e lettre, c'est Léa qui m'a envoyé un petit porte-clés donuts. C'est un donuts. Et avec bien sûr accompagné une petite lettre, donc merci beaucoup à toi Léa. La 10e lettre, c'est un magnifique dessin de Amandine, modeste cadeau d'une passionnée d'histoire et d'amatrice de thé, continue sur cette voie. Voilà, vous noterez que le dessin est quand même bien réussi. Merci beaucoup Amandine. Numéro 11, c'est une gentille lettre de Emna, qui m'a fait mon petit logo, une petite tasse comme ça. Merci Emna, c'est sympa de ta part. Numéro 12, Maureen. Maureen, on s'est rencontrés à la Cavicon. Tu connaissais pas ma chaîne, mais tu t'es intéressé, c'était très charmant de ta part. Et tu m'as écrit une lettre, je ne vais pas la lire, mais notez le papier. Une magnifique rose, une très belle écriture et surtout une boîte de berlingots que je ne peux pas vous montrer vu que je l'ai terminé. Des berlingots de Nantes. Voilà, merci beaucoup Maureen, c'était très bon. Numéro 13, c'est Vincent qui m'a écrit une petite lettre très charmante. Je te remercie Vincent pour cette petite lettre, ça m'a fait plaisir. La 14e lettre, c'était Valentin. Valentin m'a écrit une charmante demande. C'est de lui envoyer une dédicace et dedans il avait mis une enveloppe timbrée. Donc du coup oui, j'ai bien voulu répondre. Vu que tu m'avais envoyé une enveloppe timbrée, je ne pouvais pas refuser. Merci beaucoup. La 15e lettre, c'est de Tivador. Il a signé de ce nom. Il m'a écrit une petite lettre de la ville de Narbonne. Merci beaucoup, je sais même pas s'il y a un accent en Narbonne. Merci beaucoup à toi. Numéro 16, c'est Théo. Pareil, Théo m'a écrit une charmante lettre. Je te remercie. La 17e lettre, c'est Morgane, qui a écrit de toutes les couleurs. Il y a du turquoise, il y a du rose, il y a du vert. Merci beaucoup Morgane, ça m'a fait plaisir. Et j'arrive pas à lire le nom de la ville. Chambly, de Chambly, merci. La 18e lettre, pardon, c'est Cheyenne qui m'a fait regarder du dessin tout mignon. C'est moi dans une tasse. Enfin, dans une théière, hein. Merci beaucoup Cheyenne, c'est très charmant. Et bien sûr une petite lettre avec. Ça fait plaisir à lire, merci beaucoup. La 19e lettre, ça vient de Clément, qui a écrit une charmante lettre. Et tu écris très bien Clément, je te remercie. La 20e lettre, elle vient de Alessane, qui m'a envoyé un charmant dessin. Je sais pas avec quoi t'as dessiné, mais je trouve ça sympa. Et en plus il est parfumé. Je crois que t'as mis ton parfum dedans, parce que quand je suis allé la chercher dans la boîte, ça sentait fort. Ça sentait très fort même. Mais ça sentait très bon. Merci. La lettre 21, c'est Rachel qui m'a fait ce joli dessin. Et elle en a fait un à Chris aussi, il l'a posté récemment sur Twitter. Voilà, le panda geek. Voilà, moi je vois tout à fait qui c'est. Merci beaucoup. Et la 22e lettre, ça vient de Madeleine, qui m'a fait ce magnifique dessin sur papier canson, hein, on reconnaît la rigidité du papier. C'est plutôt ressemblant, hein, avec le drapeau et tout au coloriage comme ça. Merci beaucoup Madeleine. Voilà, c'est la fin de l'heure du thé. J'ai toutes mes petites lettres là-dedans. Pour l'instant ça tient, mais ça commence à vraiment déborder de la boîte. Je vous remercie énormément pour tous vos colis. Sachez que c'est une boîte postale, donc je n'y vais qu'une fois par semaine et je prends tous les colis d'un coup. Donc là, en avoir reçu 22, c'est énorme. N'hésitez pas à en envoyer. L'adresse, elle est dans toutes les descriptions et dans mon à propos. Donc, si vous en avez besoin, vous pouvez aller checker. Merci d'avoir supporté ma coiffure complètement défaite. Vu que je suis de retour à Grenoble, il fait une chaleur écrasante. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end, car moi demain, je vais au lac de la Fraie.